Dans ces collines, à 3 heures de marche à pied de la route principale, il y a un an, ces 3 agriculteurs ont perdu la quasi-totalité de leurs champs à cause des inondations meurtrières de mai 2023. Je venais de prendre crédit à la banque. Vous voyez ce gros rocher? C'était la hauteur de mon champ. C'était une grande parcelle. Mais là, ce que vous voyez, on ne peut même pas appeler ça un champ. Malgré les prouesses économiques du Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, près de 40% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. En première ligne, les agriculteurs, les plus pauvres du pays. Et les choses ont empiré ces dernières années face aux effets dévastateurs du changement climatique, comme en 2023, lorsque les inondations ont détruit des centaines d'hectares de terres cultivables et provoqué la mort de 141 personnes. Mes enfants ne vont plus à l'école et je n'arrive plus à payer la mutuelle de santé. Le gouvernement nous a abandonnés. Je veux qu'ils viennent ici pour voir le peuple et les jeunes gens. Nous sommes affamés. Ils doivent nous aider, nous aussi, et pas seulement ceux qui sont visibles. Comme Ponseni, nombreux sont les paysans confrontés aux impacts du changement climatique. De l'autre côté du pays, près de la frontière avec la Tanzanie, c'est à la sécheresse que les paysans font face. Ça, c'est du piment. On s'inquiète de ne pas avoir assez d'eau. Pendant la saison sèche, Viviane peut cultiver seulement 2 hectares sur les 15 que compte sa ferme. Or, cette année, la saison sèche a commencé en avril, soit 2 mois plus tôt que prévu. Donc ça, c'est le réservoir qui nous permet d'arroser 2 hectares. Il a arrêté de pleuvoir en avril, ce qui est très tôt. Ces dernières années, il y a de plus en plus de soleil et peu de pluie. Ça change tout pour nous. Gagner de l'argent ou même se nourrir devient difficile. Alors que Viviane arrose son champ à la tombée de la nuit pour économiser l'eau, à 150 km de là, dans le district de Gicumbi, l'un des plus touchés par les inondations, certains paysans ont appris à s'adapter au changement climatique. Pénine est l'une des agricultrices bénéficiaires du projet pilote Green Gicumbi, un projet financé par le Fonds vert pour le climat. Grâce à des experts, les agriculteurs apprennent de nouvelles méthodes de culture pour s'adapter au changement climatique. Avant, on cultivait sur les pentes des collines, mais tout était emporté par l'érosion. On cultivait de manière désordonnée car on ne savait pas cultiver sur les terrasses. Depuis qu'on utilise cette méthode des terrasses, nos rendements ont augmenté. On peut se nourrir et même vendre le reste sur le marché. Avec cet argent, j'ai pu construire ma propre maison et payer les frais de scolarité de mes enfants. Depuis le lancement du projet en 2019, 150 000 agriculteurs ont pu en bénéficier. À l'avenir, les responsables espèrent l'étendre à d'autres districts touchés par le changement climatique.